Yorana les amis, vous êtes en vacances à Moorea et vous avez envie de faire une petite balade, une petite randonnée tranquille avec toute la famille, eh bien alors vous êtes où il faut. On voit ça tout de suite avec la randonnée des Trois Pinus. Alors le départ de cette randonnée se trouve au Belvédère, mais pour faire la randonnée, eh bien, il faut se garer sur le petit parking qui se trouve sur l'Épingle à Cheveux, juste avant l'arrivée du parking sur le Belvédère. Le parking du Belvédère à Moorea étant réservé pour les gens qui viennent juste faire quelques photos de cet endroit qui est d'ailleurs magnifique et qui est très connu à Moorea. Voilà, donc il faut se garer sur le parking qui se trouve juste en dessous. On est encore sur la route, je ne suis pas encore sur le chemin de la randonnée, mais regardez d'ici déjà le coup d'œil qu'on a. Alors sur la droite, nous avons la baie de Cook et sur la gauche, nous avons la baie d'Opunouhou. Au départ de la randonnée, donc au Belvédère, on a la possibilité de prendre bien à manger pour pas... Il faut quand même se restaurer pendant la montée, même si elle est courte. Et vous avez des fruits locaux. On peut manger des fruits secs comme des bananes, des kiwis, des mangues. Et il y a plein de petites choses pour se restaurer et même se rafraîchir avec quelques boissons. C'est vraiment, il faut y penser juste avant de partir. Ça peut être important pendant la randonnée. Avant d'attaquer la randonnée, on jette un dernier coup d'œil quand même du Belvédère avec ces deux baies magnifiques. L'endroit est très couru, c'est vrai, mais c'est superbe. Alors Donovan, je pense que tu es guide sur cet endroit, sur le Belvédère à Moorea. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet endroit? Pourquoi il est autant couru? Pourquoi il y a autant de gens qui viennent voir ça? Cette partie de l'île, c'est où est-ce qu'on peut voir au moins les deux baies les plus belles de notre île. Hein? La baie de Cook, la baie d'Opunouhou. Oui. Et devant nous, plutôt, ça montre la montagne sacrée chez nous. La montagne sacrée, c'est celle-ci. Le Rotui. Le Rotui. C'est le nom des jus de fruits aussi. Oui. Voilà. L'usine est nommée après la montagne. Ok. La montagne là, c'est où est-ce qu'on enterre nos rois et nos reines avant. Avant, il y a un temple polynésien là-haut. Il paraissait que plus haut on t'enterre, plus près des cieux tu es. Ok. Et nous, on va nous enterrer dans les champs d'ananas. En bas. Et ici, c'était un coin où nos grands-parents venaient pour demander en mariage. D'accord. À l'époque, c'était en chevaux. Hein? Il n'y avait pas tout ça, la route. Ben oui, c'est normal. Ils venaient de où ils venaient, parce que d'ici, tu peux que dire oui. Et j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Cook est arrivé dans la baie d'Opunouhou et qu'on n'a pas appelé la baie d'Opunouhou la baie de Cook? Est-ce que tu le sais ça? Parce que la baie d'Opunouhou était... C'est sacré. Sacré chez nous. Voilà, donc on ne change pas le nom. On ne changeait pas le nom d'Opunouhou. Ok. Mais la baie de Popo était plus où il y avait la mairie, tout ce qui était état civil et tout ça. D'accord. Alors pour le peuple, comment je dis, calculer combien de personnes vivent sur l'île, c'est passé à Popo. Ok. Alors là-bas, il est entré là deux fois. 2 fois. La troisième fois, il est entré dans la baie de Cook. Alors il était un peu perdu, il croyait qu'il n'était pas sur la même île. Ah. Il a dit si, mais pas de l'autre côté. Donovan, je vais te remercier pour ces explications. Marou. Et donc, tu es guide ici sur Moorea. Donc, quand peut-être tu peux laisser le numéro de téléphone? J'ai un... e-bike Moorea. Et voilà, et on demande Donovan. Merci beaucoup Donovan, je te souhaite une bonne journée. Faitoito. Nana. Nous voilà maintenant sur le chemin de la randonnée. Donc quand on est au Belvédère et qu'on regarde la montagne, qu'on ne regarde pas les deux baies, même si elles sont splendides, on regarde vers la montagne, eh bien on va partir sur la gauche et on se retrouve sur ce petit chemin, alors qui a l'air un petit peu humide. On commence à être dans la saison des pluies. Je pense donc qu'il vaut mieux être chaussé avec des chaussures qui agrippent bien pour faire cette petite promenade. La flore est vraiment très riche sur ce sentier de randonnée. Vous allez pouvoir découvrir un arbre qu'on appelle ici le mapé, avec un tronc caractéristique,
Alors je vois qu'il a été un petit peu abîmé parce que autant jadis les Tahitiens se servaient de cet arbre pour y taper dessus et pour communiquer, mais aujourd'hui il est préférable de ne pas le faire parce que vous voyez le tronc malheureusement a été abîmé avec des gens qui tapent avec des cailloux. Donc on le faisait avant mais il faut éviter de le faire aujourd'hui pour préserver bien sûr la beauté de cette forêt tropicale. Cet arbre donne des fruits, le fruit j'en ai un dans la main ici, donc je vous le montre, ça ressemble un petit peu à nos châtaignes à nous et ça s'appelle mapé parce que mapé ça veut dire rein en tahitien et que c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un rein. Il y a des petites vasques où on peut se rafraîchir les jours où il fait chaud, mais c'est vrai qu'on est bien planqué sous la forêt tropicale et le soleil n'arrive pas jusqu'en bas et donc la température est très agréable pour faire la balade. Ne soyez pas surpris, au début de la randonnée on ne monte pas, on descend légèrement et c'est au bout d'un moment de marche qu'on va commencer à grimper. Alors ce n'est pas toujours le cas en Polynésie, mais le sentier est très bien balisé, donc on ne peut pas se perdre. Il est même un petit peu aménagé avec des pierres, des escaliers en pierre. On est certain, en plus du fléchage, on est certain de ne pas se perdre et de rester sur le col des Trois Pinus. Tout le long de la randonnée, du début de la randonnée, on est en pleine forêt tropicale et nous avons des arbres. Alors malheureusement, je ne connais pas le nom de celui-ci, mais il est énorme. Il va finir là-haut, tout là-haut, presque dans les nuages. Tout au long de la randonnée, il y a des petits panneaux sur lesquels on a la possibilité de découvrir la flore locale, donc la flore de Moorea. Une première partie de descente, eh bien on va attaquer, vous voyez quand on arrive à ce panneau là, Trois Pinus, eh bien ça va commencer à grimper jusqu'au sommet. On continue sur le chemin, ça monte un peu plus qu'au début, mais ça reste encore bien facile et c'est la rando est facilitée avec l'aménagement du chemin avec des petits escaliers en pierre, c'est vraiment confortable. Sur le chemin, un magnifique banyan, un arbre caractéristique qui vit en Polynésie et vous voyez il y a la particularité d'avoir des racines qui partent du haut et qui vont chercher le sol, donc qui tombent, on dirait des lianes, mais en fait ce sont les racines du banyan. Je parle très doucement parce que nous sommes en pleine zone d'habitat de la rousserolle à long bec, qui est un oiseau endémique de Moorea et qui est en voie d'extinction. Donc vous avez ici un petit code-barre où vous pouvez télécharger, si vous avez du réseau, le cri de cet oiseau pour essayer de le repérer. Donc on va avancer tout doucement en faisant le moins de bruit possible pour essayer de voir une rousserolle à long bec. Une partie du chemin qui serpente entre les mapés, ces arbres au tronc caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Endroit assez spectaculaire avec un dédale de racines qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Et on voit pas, en plus on voit pas l'arbre qui est à l'origine de ces racines, c'est très bizarre. Après 145 mètres de dénivelé positif, nous voilà arrivés sur le col des Trois Pins avec la fameuse balantoire. C'est magnifique. Ah ouais, avec une vue qui est vraiment magique. Il nous a fallu, en montant très doucement, environ 1h20 pour atteindre le col des Trois Pinus, mais ça vaut le coup. Et on a fait environ 150 mètres de dénivelé positif. Sur la gauche, la baie d'Opunohu, le mont Rotui, la montagne sacrée juste en face. Et sur la droite, la baie de Cook. Le panorama continue puisqu'on a une belle vue à 360 degrés avec de l'autre côté les montagnes très impressionnantes
Il y a des sacrées falaises. Franchement, ça vaut le coup. Et bien sûr, ne loupez pas quand vous arrivez au sommet de cette randonnée, la fameuse balançoire. Vous avez le plaisir de vous balancer avec le mont Rotui, le mont Sacré juste en face de vous, la baie d'Opunohu sur la gauche et la baie de Cook sur la droite. Un très grand moment en perspective vous attend à cet endroit-là. Eh bien les amis, j'espère vous avoir donné envie de faire cette remarquable petite balade, cette randonnée, 150 mètres de dénivelé. Ça se fait en à peu près un peu plus d'une heure. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne Tahiti Pratique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et vous pouvez aussi la liker. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nana les amis!